dire 42. Qu'est-ce que c'est la tfila? Menuchat hanefesh. En réalité, quelqu'un qui a prié, qui est sorti de la tfila, alors il trouve ce qu'on appelle menucha, un bien-être. Chez nous on appelle ça la sérénité. Il ressort, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec Hachem. Donc il dit le Rav Frilander. On est ici dans le Rav Frilander, Bezrat Hachem, on voit Tzadikim, Tzadikaniot. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rav Mechane Meshutaf le Mafri le Tfila Pizur HaNefesh. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'arriver à avoir cette sérénité? Il dit c'est Pizur HaNefesh. C'est-à-dire au moment où on rentre dans la Tfila, on est complètement... On pense au haut et à le petit qui va, le mari qui doit, la maman, celle-là elle est fatiguée, l'autre il dit là-bas, Tanu Rabbanan, c'est une Gemara, la Gemara dans Brachot, page 31, elle dit En ondim litpalel lo mitoch atzvut. On n'a pas le droit de prier quand quelqu'un il est triste. Ça veut dire on arrête. Ça part chez nous parce que tout va bien. Velo mitoch atzlut et pas dans la fainéantise. Oh, lève-toi, c'est l'heure. Oh. Velo mitoch atzlut, velo mitoch srok et pas de façon aussi srok. Quelqu'un qui rigole, il arrive devant le maître du monde. Oh non, il m'a raconté une bonne. On ne peut pas, c'est une Gemara. C'est pas du moussa. On ne peut pas venir de façon légère ou de façon, vous comprenez, atzvut, tristesse. Velo mitor sicha. Quelqu'un qui vient, qui parle, il est préoccupé, il arrive, en même temps qu'il est en train de prier, qu'il dit les mots, puisque prier c'est quelque chose d'autre, il est en train de prier, il pense à toute sa sicha. Il a dit, l'autre il m'a dit, j'ai pensé, dans sa tête il n'est pas là. Le corps, c'est vrai qu'il est là. Donc il dit le Rav, Velo mitor kaloutroche, et pas avec la tête légère. Vélo méthode varim bétéli, mais pas de façon aussi, là, les de choses qui sont vaines. Oui, parler les choses en vain, arrive dans la fila, alors on aura du mal à concentrer. Ça, tout ça, c'est que la Gemara. Le Rav dit Gemara Brachot, que chez Nidbonen ben Mechane Ameshutav, chez Kol HaMafriim, quand on fait attention à ce que la Gemara, elle a cité ici, pour les choses qui nous empêchent de venir avoir la Kavana, hein, qu'est-ce qui, en réalité, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre tous ces mots-là qu'on vient de voir? Il dit le Rav, Nimsa shekulam mevatim et trikouz amarshara mevim et pizura nefesh. Traduction, en réalité, toutes ces choses-là, que ce soit la tristesse, que ce soit la tzvut, que ce soit le kaloutro, sira, quelle que soit la chose qu'on a vue, en réalité, ce qui empêche l'homme d'avoir la concentration, ni plus ni moins. Il n'est pas concentré, donc s'il n'est pas concentré, quel fila il a fait? Atzvut, on commence par atzvut, tristesse. Quelqu'un qui est triste, il a le cœur plein, il est triste, il a atzouf, il rentre dans la tfila. Maya a 7 sadikim. Il sort de l'hôpital, il a accompagné quelqu'un là-bas, il arrive dans la tfila. Il dit le Rav, atzvut novat me'argashat chissaron. Quand quelqu'un il est triste, alors en réalité il dit le Rav, c'est le résultat de quoi? D'où ça vient? Chissaron, argashat chissaron, que j'ai un manque, il y a quelque chose qui me manque. La reine cachère atzvut memalea et libo chez la dame, et c'est pour ça que quand quelqu'un il est plein de tristesse, Rocho Moutra de la tête, elle est préoccupée, Miachissaron de ce manque-là qu'il a, Verosek Bechipouch Drachim Lemilou, il veut maintenant essayer de remplir ce manque-là, ce chissaron qu'il a par la smout, la tristesse, Bebadaï Eno Echol Etrakez, et en réalité c'est impossible qu'il vienne se concentrer. Donc celui qui vient et qui a Atsouf, oui, c'est pas la peine. Celui qui est en deuil, c'est pas la peine qu'il vienne? On a dit celui qui est atsouf, triste. Mais celui qui est en deuil, il est triste. Pourquoi il est triste, Sadeket? La première semaine, eh ben, c'est un peu dur. Et le premier jour, peut-être, la Gemara l'a dit 3 jours. Je crois qu'il a dit 3 jours. 3 jours. Pourquoi? Parce que la séparation, elle est dure. Mais en réalité, il sait que tout ce qui fait Hachem, il est Kodesh Kadashim. Tout ce qui fait Hachem, il est bien. Il n'y a pas de choses mauvaises. Tout ce qui fait Hachem, c'est... En réalité, plus un homme il grandit, plus il voit les choses après différemment. Au début, c'est vrai que c'est compliqué. Deuxième chose, c'est Atzlut. Traduction, Atzlut, la fainéantise. Atzlut de Maaseh Bavadaï, ou Gam Etzel Marshavato. Quelqu'un qui est fainéant. Tu dis, allez, lève-toi, c'est l'heure. Ben, c'est la même chose aussi bien dans son comportement que dans sa tfila. Quand quelqu'un, il est comme ça, qu'il est Atzlan, fainéant. Nous, il est 9h30, tu ne veux pas faire la tfila de Charit, tu veux faire Mincha en même temps. De venir le pousser qui se lève, en réalité, même sa tfila, elle sera Atzlut. Même la tfila, elle sera comme ça. C'est quand on baille, en vérité, pas un tfila. C'est quand il va, il se lève, au mieux qu'il fasse Kaddish, qu'il arrête. Ouais, il dit le Rav, et qu'il rentre chez lui. Il dit le Rav, c'est marqué le Shkharabon, ça l'éclate.
Alors on Si tu la regardes fait sur pas. le c'est marqué que c'est Non, je dis interdit ça de parce que ce bailler. matin, j'ai pas arrêté de Ah bailler. non, c'est marqué qu'il est interdit de bailler les faed, le bet kenes, c'est Ah, assourd. j'ai arrêté. C'est Makom Shlachem. Donc on continue. Srok, on a dit srok. Oui, parler, rigoler, caloutroche, avoir la tête légère. On nous a raconté une blague juste avant de rentrer. Et il s'assoit et puis après il prend le livre et commence à je vais techa. Et dans son truc là-bas en train de rigoler, elle a pris la tête dans la. Où est la tête? Que ce soit la tristesse, que ce soit. Le Rav il dit Kulam dvarim המבלבלים את דעת מלחשוב ברצוניות הדברים רוחניים שעוסקים בהם. En réalité, toutes ces choses-là, ils empêchent l'homme d'avoir sa concentration et de savoir qu'est-ce qu'il va demander. Qu'est-ce qui reste en réalité maintenant? De qui est-ce qui va parler, qui va prier aujourd'hui? Qui il reste? La liste, il reste plus grand monde, hein, il se là-bas, pourtant il y a plein de monde à la synagogue. Il dit le Rav, ou alors ils ne sont pas concernés, bichlal, par ça. Il dit le Rav, Amemaleim et Arosh, Shtuyot. Vous voyez, Shtuyot. La tête, elle est pleine de bêtises, de futilité, et il arrive dans la synagogue. Comment on peut parler avec le maître du monde? Comment on peut venir s'adresser au maître du monde et essayer de venir régler les problèmes de toute cette nation d'Israël, les problèmes de la terre d'Israël, les problèmes de santé, les problèmes de. Il y aura Kalout Roche, le roi de Koved Roche. Avoir la tête légère et la tête lourde. Quelle est la différence? Il dit Koved Roche, Aïnou, chez Arosh Kaved, Malé Bemarchavot, quelqu'un qui vient, qui sort de l'hôpital, qui sort d'un endroit, qui a des problèmes d'argent, quand il rentre dans la fila, ne demande pas de bien se concentrer. Il est en train de faire des calculs, il est en train de penser assez, il n'est pas là. Alors vaut mieux pas la faire. Qui c'est qui a dit ça? Je vous demande. Ishtabar, c'est bon revoir. Moi, je suis pas venu pour te dire ne le fais pas. Dans mais ma façon pour la d'enseigner, faire. c'est jamais il est mieux ça que rien. Sur le Non. moment. Il faut se Il est préparer. comment on fait pour pouvoir y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver? Il faut se préparer. Puisque ça ou rien, en réalité, c'est rien. Puisqu'il n'a rien fait, il n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit quelque chose et non pas c'est mieux que rien? Il dit le Rav, comment? Ishtabar Shemo. 2 heures au moins avant la tfila, il faut se lever. Il dit le Rav, balé mes marchabot, à la vraie Shemo, où on sait qu'il fait la limoud, l'ermata, kalout roche, aïnou shearosh, chrek, mirikouz. Et donc de l'autre côté, quand on parle de kalout roche, c'est-à-dire que la tête elle est complètement vide. Et quand quelqu'un la tête elle est vide, ou quand elle est pleine, dans les deux cas, il ne peut pas se concentrer. Sa tête elle est vide. Où tu vas? On voit quelqu'un qui. Donc c'est même pas la peine. La tête elle est vide. Comment il va se concentrer sur quoi? Quand tu fais quelque chose, tu sais dès le départ où tu vas, pourquoi tu y vas, qu'est-ce que tu attends de ce que tu vas faire. On est dans le chapitre en bas. En on dit mitpalel ala mitor simcha shel misva. Là, vous ne pouvez pas me dire est-ce que c'est mieux ou pas mieux, puisque c'est marqué. En, on ne prie pas si seulement on n'a que la joie. S'il n'y a pas, en. Qu'est-ce qui a posé la question? Réponse. Et la mitor simcha shel misva. D'être joyeux de pouvoir accomplir les misvot. Si je suis joyeux d'accomplir les misvot, alors nitpalel, je ferai. C'est d'accord? Chazal aussi, pour les voir, et les Chachamim, ils viennent nous expliquer quelle est la manière qui est la mieux pour venir prier. Et là, Sarich la Hamod Betfila, et c'est pour ça qu'il faut être debout. Dans notre fila, deuxième ligne, de 3e chapitre en bas, Mitor Simcha Shem Mizva. Oui, ici, on ne parle pas de Chassidim, on ne parle pas ni deux et deux, on parle d'une seule chose. Comme la Gemara a dit qu'il faut prier. La Gemara. Mitor Simcha Shem Mizva. Dans la joie d'accomplir une misva. La Gemara a dit, pour pouvoir avoir cette sérénité, ce bien-être, avoir la concentration marshava de la pensée. L'odaï les salek et asibot. Je vous ai souligné chez vous des. Il n'y a pas souligné là? Regardez ce qui est marqué. Des kavanas. L'odaï. On aurait pu croire que ça suffirait de venir chasser toutes les mauvaises pensées qui nous dérangent. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Rav, à chaque fois que je viens, je suis plein de mauvaises pensées, je commence à penser. Il y en a qui pensent, viens, on fait la guerre à toutes ces pensées-là, comme ça on va arriver à avoir un. C'est pas vrai, ça marche pas. Parce qu'en réalité, la tête d'un homme, elle est préoccupée, elle a tellement de soucis que tu ne peux pas enlever tout ça. C'est impossible. Ah oui, Qui est-ce qui n'a pas de problème? Quand on veut faire une mitzvah, il y a de Sarah, il est encore plus Il là. tabarre, c'est bon. Donc en réalité, la tête est encore plus travaillée. Donc il dit le Rav. Ça ne suffit pas de venir chasser
אלא מה? צריך לחשוב מחשבות חיוביות המביאות למנוחת הנפש. Pense à ces choses-là qui t'amènent à avoir ce qu'on appelle menouchat hanefesh. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un problème d'argent. Je dis ça parce qu'en général, ça touche plus ou moins. J'ai un problème d'argent. Et bien, le banquier, qui est le maître du monde, il m'a dit, viens, il y a des milliards. Comment tu vas? Et mon problème est réglé. Je vais, il y a le banquier, il y a le docteur, c'est lui. Donc quand j'y vais, si vous vous rappelez le premier sur cette fille-là, quand j'y vais, je suis persuadé qu'il a la réponse à tous mes problèmes. Si je vais avec cette pensée chiyuvit et l'autre vite, ça veut dire positif et non pas alors allez-nous, va savoir, et pourtant c'est pas la première fois que je prie, j'ai demandé et ça marche pas. Si je vais, je sais que lui, il va donner et il va faire. Et puis dans ce cas-là, il est impossible de venir et penser que un homme il rentre dans la tefila et il va chasser toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la tête. Que ce soit les choses tristes, que ce soit les choses qui sont marrantes, les choses qui... C'est impossible. Je n'ai même pas la peine de commencer. C'est impossible. En bekochenu. En bekochenu. Alors on t'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire en sorte maintenant de venir et prier, mettre devant soi que je viens avec de façon chiyuvite. C'est-à-dire, je viens devant Hachem, je sais qu'il est la réponse. Il est le. Et donc je vais de façon positive. Et je sais qu'il m'a donné. Il dit le Rav, המחשבה תמיד עובדת או בדברים בטלים לרעים, או במחשבות טובות וקדושות. Il dit la marshava elle fonctionne de deux manières. Ou dans des choses qui sont battelles, et ma tête elle tombe dans des choses qui ne servent à rien, elle fait des calculs toute la journée et en réalité ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer. Ou de l'autre côté dans les choses positives. Donc c'est à toi de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que tu vas avec une façon positive dans la tefila, ou est-ce que tu vas venir devant Hachem, tu parles avec lui, il n'y a que la bouche qui parle. Vous connaissez les ventriloques. Tu vois le pic fait comme ça, en réalité, il n'y a rien qui sort là-bas. Ni kavana, ni milim. En haut de la page, même guimel, Amar Shabbat Chiyuviti. Qu'est-ce que c'est? Premier conseil, oui. Quand on vient dans la tefila, Marshava Chiyuvit, Hi Simcha Shel Mitzvah. Être joyeux de pouvoir accomplir la mitzvah. Quand je suis joyeux d'accomplir ce que je suis en train de faire, j'ai la joie. Alors déjà, j'ai dans mes mains une force. J'ai quelque chose qui vient m'aider. Piresh Rashi, Kegon Divrei Tanchumim Shel Torah. Kegon, Samoch le Geoulat Misraim. Samoch le Teila le David. Quand on vient, qu'on lit dans la tefila, qu'est-ce qui est marqué? On dit des mots qui réjouissent le cœur. On dit des choses qui viennent nous faire en réalité nous donner du baume au cœur. Si tu comprends, bien entendu, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, ça sera compliqué, vous comprenez, ça dit qui, mais ça c'est 90% des Français. Celui-là qui ne comprend pas, comment veux-tu qu'il ait un bien-être ou un bienfait des mots qu'il dit s'il ne les comprend pas? Donc il aura, quand on parle de Géoula dans la Tfila, de Refoua, on parle de toutes ces choses-là qui sont la Yeshua, l'espoir, la délivrance. Quand on pense à ça, aïe, on est déjà libéré. Il dit le Rav, Bezrat Hashem, Shomer Hashem et Kol ou Avav. Reson Yereav Yaase. Le maître du monde, il accepte, il accomplit la volonté de ceux, Reson Yereav, de ceux qui ont peur de lui, de ceux qui l'aiment. Hashem, il accomplit et il exauce tout celui qui vient. Reson Yereav Yaase. Vlet Shavata, mais leur plainte ou leur demande. Alors à 32 jours, il accomplit, c'est ce qui est marqué. Si ça ne réjouit pas le cœur d'une personne, de savoir que quand on va, Hachem, il écoute nos paroles, pense à ça dans ta tête, pense en réalité, donne-toi les moyens, il écoute mes paroles. Il dit le Rav, Marzikim belibo et haemuna, et c'est ça qui donne de la force et qui donne de la haemuna. Quand on vient avec l'esprit vide et qu'on parle, en réalité, dès le départ, on part avec perdant. Est-ce que ça, c'est mieux que rien? Ben, celui qui vient et qui ressort toujours encore plus triste qu'il n'est rentré, puisqu'il ne voit rien, qui vient, il vaut mieux qu'il arrête de prier. Parce qu'en réalité, il va et il devient de plus en plus angoissé. Alors que celui qui vient avec cette façon d'être positif, vous avez compris, c'est quoi? Il vient et il comprend qu'en réalité, que le maître, il est la Yeshua, il est l'espoir, il est notre médicament, il est notre docteur, il est. Il le Rav. En réalité, on augmente notre bitachon, notre confiance, assurance dans le maître de nafshi. Et comme ça, alors on arrive à ce qu'on appelle un sheket nafshi, un bien-être.
compris? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. Il est écrasé par les problèmes. Mais tu le vois dans sa tête, il dit, je t'abarche. Comment il fait? Sheket nafshi. L'autre, il vient de casser un ongle. C'est la fin du monde. Et l'autre, il ne sait plus où mettre la tête, il ne sait même plus comment respirer. Comme ça, il dit le Yarovvash. Rabbi Chaim Shulevitch. Il n'a même pas le temps de sortir la tête de l'eau pour prendre un peu d'air, et encore ça lui retombe sur la tête, et encore ça lui retombe sur la tête, encore sur la tête. Le monsieur, il a emmené sa femme, hop, une opération, il est descendu, sa fille est tombée, il a emmené le docteur. Il dit, où je mets la tête, Araf, où je mets la tête? Où je mets la tête? Et avec le simcha, tu dis à un autre, il est en dépression. Alors il dit le Rav, en réalité, regardez un enfant quand il pleure. Un enfant comme il est. Comment il est un enfant? Il vient, il sait que papa, il répond à tout. Papa, maman, quel? Oui. Je t'abarre chez moi, ça tu régleras les problèmes avec monsieur. Que papa et maman, en réalité, ils sont là pour régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, c'est fini, quel car? Yodia, pas chou. Bon, si c'est le mari qui fait rien, c'est compliqué. Il dit le Rav. Car, גם האדם לאחר שהתפלל את דברי התנחומים הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מטפל בצורכיו באופן הטוב. Et c'est comme cet enfant-là, le monsieur qui vient prier, il est comme cet enfant-là qui sait au moment qu'il venait, qui vient ouvrir sa bouche, qui vient demander. Il reçoit tout de suite et Hachem, il donne comme s'il donne le papa et la maman à cet enfant-là. Quel? En bas de la page, il y a marqué Rikouz. Vous avez vu en gros caractère bête, Rikouz à Marshava. Venir se concentrer dans la Marshava. Al yede argashat chashivut ha'inyan, kinyan ma'alat menuchat hanefesh. Traduction tzadikim, il y a marqué. Quand quelqu'un se concentre dans ce qu'il va dire, dans Marshava. Marshava, c'est quoi? C'est dans ma pensée. Si quelqu'un se concentre dans sa pensée, al yede, comment? Argashat chashivut. Chashivut. Vous vous rappelez le shiur qu'on a fait? Des fois dans la vie, il y a juste une petite moustique qui peut déranger toute une vie. Un petit moustique, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ni te tuer, il peut te manger, rien du tout. Pourtant, tous les shiurim, il est parti à cause de la moustique. Un son poteau, qu'est-ce qu'il va faire? Un bouton? Il met la pommade, c'est fini, on avance. Il dit le Rav, Amar Shava, al yedeh, chashivut. Si Béhémet pour moi c'est chashuv, si pour moi c'est important, alors je vais me concentrer dans ce que je fais, et donc je vais donner du poids. Mais si pour moi j'arrive pas à me concentrer, parce que j'ai pas donné cette chashivut, j'ai pas donné cette importance, qu'est-ce que je fais dans la tefila? Je prends le patah Eliyahu, que Dieu me pardonne, et je lis les mots, je comprends rien, de la Kabbalah. Amen, Amen. Tu dis Amen, mais jusqu'à quand? En réalité, Béhémet, il souffre celui qui prie, il souffre de ce qu'il fait. Il n'a pas de bien-être, il n'a pas de bien-fait. Pourtant, c'est pas qu'il prie pas, ça fait 30 ans qu'il prie à la synagogue. Et quand il revient à la maison, sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Où tu étais? Et fois, simcha shel mizvah. Il dit le Rav, bien moulé, kinyan ma'alat, menucha nefeshi, beofen chiyuvi, velo alidé shlila. Il faut avoir un esprit chiyuvi, positif, penser qu'au positif. J'ai un srout, il nous écoute, j'ai un srout, j'ai été choisi, j'ai un srout, j'ai un mérite particulier. Si je commence à penser positif, si je commence à me donner les moyens, et j'ai une marche à va ici, dans le sens où je construis maintenant ce que je vais faire, avec la pensée bien entendu. Le dibour, il sera en fonction de la marche à va. Qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Quelque chose qui aura du poids. Mais quand dans ma tête je suis déconnecté, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Tzadik Hashem bechol derachav vechassid bechol asav karov Hashem bechol korav lechol Hashem krav bemet. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le maître, il est proche de tout celui qui vient, qui apprend avec sincérité. Lui, comme il ne peut pas être sincère, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne comprend pas ce qu'il dit, il n'est pas concentré. Pourtant, Hachem, il est proche de qui? Lechol Hashem krav bemet, devant ton celui qui l'appelle avec sincérité. Comment tu l'appelles? Comment tu es dans lui? Avec sincérité? T'es là? Alors il écoute Hachem. Pachout, il n'y a pas besoin d'être Mekoubal. Maran, Shulchan Aruch, si vous voulez marquer ici, il n'est pas écrit, mais Maran, Shulchan Aruch, Siman, Tzadikret, 98, Maran, il explique, il ramène au nom du Rachal, comme ça se marqué dans le Mishnah Berurah, il ramène au nom du Mishnah Berurah, au moins de comprendre le Pirouch Amilot. Tu veux prier? Au moins de comprendre le sens simple des mots. On n'a pas dit viens de monter dans les sphères, c'est pas le beau. Oui, parce que la semaine dernière, vous vous rappelez, on a dit qu'est-ce que c'est la réfoua?
La réfoua, la guérison, c'est demander en réalité de venir soigner cette gaava que l'on a. Parce qu'on est plein de gaava. On l'a fait ensemble, vous vous rappelez? Quelle gaava? Ben, celui qui n'a pas de gaava, il n'est pas là, ça déquête. Pas shoot. On est plein de gaava. Non, non, mais je sais, moi je comprends. Puis bon, on est plein de gaava. Si on guérit la gaava, après on peut venir devant Hachem. La preuve, même sur la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Riva et Rivenu. Fais la guerre pour nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne peut pas la faire. On est sorti du Mastoul, on est sorti complètement de tous ces chemins qui nous a pressés. On est sorti, on est tellement plein de gava qu'on pense qu'on est tous des tzadikim. Oui, non, je t'avais chez vous. Quand quelqu'un commence à comprendre ce qu'il dit en réalité, il a du poids dans les mots et tu vois qu'en réalité, même ses actions, il fonctionne avec. Il y en a qui sont tout droits comme ça, parce que ça doit être plat dans l'esprit, plat dans la bouche. Il ne bouge pas. Il est en apnée, le corps il s'est arrêté depuis le début jusqu'à la fin, et après il se met en marche. Il ne comprend rien. Rien. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il attend de la tefila. Vous avez vu ce qu'on a dit, Tzadikim? Il dit le Rav. L'oreille d'Atsirat al-Marshava, c'est le Zavot, chez Bilti Efshari. C'est pas la peine de penser de venir enlever les choses qui nous empêchent de réfléchir. Les soucis de j'ai Arnona, comment je vais faire? J'ai un problème d'argent, j'ai un problème de comment je vais faire? Demain je vends des enfants, j'ai pas de voiture, elle est en panne. Dans la tête d'un homme, il y a des milliards de réflexions en une seconde. Des milliards. Et tu arrives devant la chaîne, il te regarde et il dit bon, quand t'es libre, tu me parles. Mais toi, pendant que t'es pas libre, tu lui parles, donc il dit qu'est-ce qu'il veut celui-là? Tout est mélangé dans sa bouche. Alors il dit le Rav, et là, il y a des rikouz à Marshava. Viens te concentrer sur ce que tu fais. Ne te bats pas pour enlever ces pensées. Concentre-toi sur ce que tu fais. Donc nous on dit, Rav, à chaque fois j'arrive, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des jours où Hachem ça marche tout seul. Ben, c'est sûrement que tu es là. Et il y a des jours où il n'y a que le frigidaire qui est là, c'est-à-dire la carcasse, et tout le reste il se promène. Et donc tu peux prier, et c'est vide. Et c'est pas en se battant contre tous ces pensées, c'est seulement en venant se concentrer sur ce qu'on fait, s'investir sur ce qu'on fait. Il dit le Rav, allez les dire, chez Moutal Alav Berega. En réalité, j'ai un tafkid, connaissez le mot tafkid? Comment? J'ai un rôle à jouer. Je fais partie des tzivot Hachem, des soldats de Dieu. Je suis là pour accomplir quelque chose. Donc en réalité, quand quelqu'un vient, et dans sa tête, il sait qu'il a un tafkid, qu'il a un rôle, il sait comment il vient. En uniforme. Imaginez qu'il vient le mec avec une boîte à outils, qu'il ouvre la boîte à outils, il dit, ah, c'est quoi votre problème? Tu dis, c'est une fuite. Ah, excusez-moi, j'ai pas les outils. Bon, on va aller chercher. C'est pas grave, il y a Micha. Il a rien dit. Oh, je me suis trompé de boîte à outils. Bon, c'est pas grave, il y a Arvit. Prends la bonne boîte à outils, avec ce qu'il y a besoin pour faire, puisqu'en réalité, tu dois faire quelque chose. Et si tu viens avec dans ta tête ce ricouse, là, cette concentration, tu viens adapter, et tu as pris les outils adaptés. Qu'est-ce qu'il faut? Un tournevis? Si tu viens avec une clé à molette, ça ne marche pas? Essaie de changer une bougie d'une voiture. Avec quoi tu peux la changer si tu n'as pas la clé adaptée? Ni avec les doigts, ni avec une... Il faut les clés adaptées. Alors tu peux ouvrir le coffre, tu restes comme ça à regarder, tu dis, bon, comment tu vas sortir? Tu es là, madame? Je t'abarre, c'est bon. Vélo la tête à marchavot, à la hava, ve'atid, les canesses et mon croc. Et ne pas penser au passé, ne pas penser au futur, demain, hier. Pense à ce que tu fais maintenant, titraquez. Est-ce que c'est une ça? Est-ce que c'est un conseil? Pense à ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la Kabbalah, Tzadikim? Plus simple que ça? Aujourd'hui, on a fait la tefila au Beth Midrash. Aujourd'hui, on a fait la tefila. Et un Talmid Chacham, il commence à s'énerver. Je ne viens plus ici prier. Je dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Micha? Je ne viens plus ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que tefila? On n'a même pas le temps de parler avec Hachem et ils sont déjà, ils ont fermé la porte. Qu'est-ce? On n'a même pas le temps de prendre, de m'en d'arriver. Oh, c'est Charles Blouin. Il a dit, qu'est-ce que c'est que tefila? Je ne viens plus ici. Mais je lui dis, tu as raison. Va d'ailleurs. Tu viens faire quelque chose. Donne-toi les moyens. C'est mieux que rien. Oh, eh ben, il a accompli une misva Shulchan Aruch. Où est la misva de Simcha? Où est la misva de? Où est la misva de? Où est? Vous avez compris ou pas? Donc il le Rav, deuxième chapitre en bas. Anachnu nochochim bekach bechaya yom yom. הן במילי דעלמא, הן במילי דשמיא. כאשר אדם מלא בתשוקה
ורצון למטרה מסוימת הוא רגוע מרוכז לגמרי במה שמעניין אותו, ונביא דוגמאות לכך. Il dit le Rav, on voit ça dans la vie, dans notre quotidien. Quand quelqu'un il pense quelque chose, il faut que j'achète, il faut que... Qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà été voir, il a fait le tour des magasins, il sait où c'est plus cher, où c'est moins cher, il a fait un travail, il s'est concentré, il a... C'est badal, et ça c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre vie. Tu fais pas les choses à la légère. Tu les réfléchis 1000 fois, tu rentres pas dans le premier magasin et tu jettes l'argent. Comment tu fais? À part si tu sais pas comment en faire de l'argent, alors pense à nous. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu réfléchis à chaque chose que tu fais. L'âme, bémile de alma, quand on parle des choses qui viennent en rapport avec le maître du monde, là-bas on dit, bon, c'est mieux que rien. Moi je te jette, je sais même pas ce que je t'ai jeté, mais tu as sûrement la possibilité de prendre quelque chose là-dedans. Du morse. בעניין החולין, מי ששקוע בקריאת ספר ואלטרנטי, גם את זה ילד יכול לשבת בין אנשים שצורכים בכל בעניינים סוגים. הרעש שהם עושים, אין מפריע לו להתרכז בקריאה. Il dit de la manière, quand on voit un enfant, je ne sais pas si vous avez vu, vous lui donnez un livre à un enfant, mais un livre intéressant. Et les parents, ils sont en train de se bagarrer, s'insulter. C'est ta faute, c'est pas ta faute. Tu vois le petit, il est là avec son livre, il rigole, il bouge même pas. Il n'entend pas. Comment il n'entend pas? Il entend tout. Mais il est tellement préoccupé par ce qu'il dit que ça ne le dérange pas. Aujourd'hui, tu dis un mot, ça dérange tout le monde. Là, c'est sûr qu'il n'est pas là. C'est mieux que rien. Mais non, rien n'y fait. Puisque rien ne le dérange. Si rien ne le dérange, c'est qu'il n'est pas là. Parce que quand tu es concentré, regarde, même un enfant qui n'a pas beaucoup de pensée, de réflexion, il voit les photos, il est pris par ce qu'il fait, il voit, il est concentré. Il peut avoir des cris, il n'est pas là. C'est possible ou pas? Et pour un adulte, non, alors. Chut, ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer. Ah, c'est... Oh, En réalité, non, tu n'es pas là, tu t'es pas branché. La mouche passe. Tu es en train de dormir, tu l'entends. Tu es en train de dormir, tu l'entends, tu te réveilles. Tu es dans la tfila, il regarde la porte, il regarde le masgan, il regarde la fenêtre, il regarde le machin, il regarde celui qui baille. Tu dis, t'es où dans la tfila? Est-ce qu'on vient de dire ça? Il y a une question, c'est simple, ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de quoi. Oui, c'est pas shoot. Ça, c'est pour toutes les femmes qui vont dire jusqu'à présent, j'ai du mal à prier. J'ai toujours des. Arrêtez, vous n'êtes pas dans la fila. C'est pas shoot. Vous n'êtes pas du tout dans la fila. Vous êtes au restaurant, à la discothèque, au cinéma, mais vous n'êtes pas dans la fila. Parce que le mec, il est dans la fila. Il est dans la fila. Tu parles au banquier de ton prochain achat. Tu vas acheter une maison, 3 millions. Il y a combien de guichets, combien il y en a qui parlent, combien écrit avec le téléphone. C'est marrant, t'es branché, il n'y a rien qui te dérange. Rien. T'es là, il n'y a rien qui te dérange. Et dès qu'on parle à la chaîne, c'est fini. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ben, t'es pas là. Dans la page derrière, même des lettres, on finit vers ta chaîne. Vous êtes avec moi? Regardez dans le deuxième chapitre, il est marqué Yadoua, c'est quelque chose qui est connu, que l'admour, un admour, il dit comme ça, Bal Initoir, il est venu faire une opération. Vous voyez, vous êtes avec nous dans le deuxième chapitre en haut. Yadoua, j'ai un admour, oui, Mimot Viche, j'espère qu'il ne se fâchera pas que j'ai morti le nom. Bal Initoir, ou Bikesh Marofim, Shilo Yerdemoto, il a dit avec les médecins, ne me faites pas de. Pas besoin de piqûre. Et le médecin lui dit comment on fait la. Lui a dit attendez. Pas de piqûre. Et là, Marlaem, chez Shkiat Machato, Bechibour, Nigun Khadash. Il a commencé à avoir un nigun. Il a commencé à. Dans sa tête, il commence à chanter. Vous voyez? Et il lui dit maintenant, je suis prêt. Tu peux couper. Il dit le cœur, tu peux couper, vas-y. Pourquoi? Il a mis sa marche Shabbat, tout son esprit dedans. Il n'y a pas besoin de piqûre. En réalité, qu'est-ce qu'elle a fait la piqûre? Elle est venue couper la relation d'esprit avec lui, il en fait, sans piqûre. C'est pas chaud ou c'est pas chaud? Oui? Sans anesthésie. Je ne suis pas en train de dire que le nigunim c'est des anesthésies. Ah bon, parce qu'il y en a qui vont dire, ah bon, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, mais il dit le Rav. Et là, de la même manière, il a un koach, cette façon de pouvoir venir se concentrer sur ce qu'il est en train de faire, et là sur un nigun, comme s'il avait fait une piqûre de ardama.
L'aura Kelishachol et le Yergish. En réalité, quand tu fais cette piqûre-là, c'est pas pour ne pas sentir le mal. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui me dérangent. Et ce mal-là, il me dérange, mais c'est pas la piqûre, elle vient pas pour enlever que ça. Elle fait quoi, hein? Et là, les to'el et anitoach atzmo, pour une réussite de l'opération. Quand je fais une piqûre, c'est pas pour empêcher les douleurs, c'est que l'opération réussit. Donc quand je viens faire une opération telle que la tfila, et si je ne suis pas méroukaz, si je ne suis pas concentré, l'opération elle rate. Tous les 3 minutes, il se réveille et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Tu me dis, moi, où tu es? C'est pas chaud ou pas? Donc il le rave. Il y a des fois le médecin il vient, il regarde, il dit je pense qu'il est en train de regarder le cœur, il commence à. On lui fait une piqûre. On lui refait une piqûre. On lui refait une piqûre. En réalité, il est presque arrivé à la mort. Et là, tu peux couper, ils sont plus là. C'est pas chaud. Dernier chapitre. La reine, les kaven libo le makom, bitul hev le alam hazeh le kavana berumot Hashem. Viens, on essaie de faire en sorte de donner à ce qu'on fait, sadikim, du poids. Les kaven, avoir une kavana dans notre cœur, commencer à concentrer notre cœur dans ce qu'on est en train de faire. Mettre tout notre cœur à notre action. Bitul hev olam hazeh. Enlever tout ce qui nous dérange de ce monde-là. C'est-à-dire, en réalité, une fois que je concentre dans ce que je fais, alors tout s'annule de lui-même. Bien ou non? Puisque je me concentre, en réalité, alors, dans ma tête, après, ça ne devient pas chaud. Dit le Rav. Et היסוד הזה של ריכוז המחשבה על ידי הרגשת חשיבות העניין בו האדם עוסק לומדים אנו מהגמרא רבי יונה ככה מוחז"ל לגמרא dit חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילה. Qu'est-ce qu'ils faisaient les chassidim avant de faire la prière, avant de faire la tfila, pardon? Qu'est-ce qu'ils faisaient les chassidim? Ils venaient 1 heure avant la tfila, ils se préparaient, ils se mettaient en condition. Comme celui, les havdil et les favdalot, celui qui va sauter à la perche là-bas, qui court et qui va sauter, qu'est-ce qu'il fait? Avant de faire il s'est préparé, il a couru, il a mis le short, il a mis de la pommade, il s'est préparé. Pitom, il arrive avec son sac de tfilin, il met les tfilin. Au moment où il se concentre, il sort de la tfila. Au moment où il se concentre, c'est le moment qu'il a fallu 1 heure, il sort de la tfila, il rentre dans la voiture, il dit Alléluia Shabéach. Parce qu'il faut du temps pour se préparer. Tu ne peux pas y arriver comme un touriste. Chaque chose se prépare, comme là, il le dit, Chassidim, il se préparait 1 heure avant la tfila. Comme ça, au moment de la tfila, au moment où il rentre dans la tfila, Mouchanim, on est prêt. Bien entendu, avec tous les moyens qu'on s'est donnés. La compréhension des mots, le pshat, Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de gens qui s'étudient la Torah et au moins ils arrivent dans la tfila, ils ne sont plus là? La tête elle est pleine, pleine de Torah, pleine de sagesse, pleine de chokhmah, pleine. Au moment de la tfila, l'outil le plus important, c'est la tfila et le gâche. L'outil le plus important, c'est la tfila et la gâche. À quoi sert la tfila alors? Comment je vais trouver des forces? Comment je vais me battre? Comment je vais pouvoir avoir des kochot pour pouvoir supporter et passer tout ce qui est chacun il a aujourd'hui? Koach ha-tfila. Quelqu'un qui prie, il parle avec Hachem, il lui dit avec son cœur, il dit à Hachem, diminue mes souffrances, enlève, fais, et qui parle avec la tfila, il parle avec Hachem. C'est pas chose. Ok? Je saute Sadikim, parce qu'il est là, dans la page de la gauche, Bezrat Hachem, Aïnou, c'est marqué en haut de la page. Bechol Levafrem. Vous avez vu, Bechol Levafrem, c'est le schéma Israël que vous dites en réalité 4 fois par jour, et le schéma la mita, le schéma qu'on fait avant de dormir. Bechol Levafrem, c'est marqué. Tu veux parler avec Akadosh Baruch Hu? De tout ton cœur. De tous tes cœurs, merci. De tout ton cœur. J'avais besoin qu'il m'explique ça. Il dit le Rav, Shetvitmale kol alev. Que ça soit bémet, un cœur plein, un cœur entier. On ne peut pas faire des choses comme ça à la légère. Rak bekavana tevot atfila. Qu'est-ce qui est marqué? Kavana tevot atfila. Avec le sens simple des mots. Shim ya'alu, ya'ale belibo, eze marshava acheret, are alev chaluka beshtia marshavot. Si bémet, j'ai l'esprit qui viendrait partir, au moment que je lis, je comprends ce que je dis, j'ai le sens simple, ma tête elle peut revenir, elle peut se remettre sur la route. Mais quand j'ai rien de ça qui me remet sur le chemin, rien, je suis en train de lire,
je ne comprends pas les mots, c'est de la Kabbalah, c'est des kishoufim, de la magie noire, et j'avance. Il y a une mauvaise pensée, je m'en vais, j'ai rien pour me rattraper. Si au moins le sens simple des mots je l'ai, je comprends ce que dit, sans avoir monté là-haut. Le Rav, גם לשורש מליבו בעבודת התפילה תענוגי העולם וענותיו בכל בכל. ואיך להסתכל כלפי מעלה באורות הבורא, כמו שאמרו יבמות המתפלל צריך שייתן ליבו למשהו למעלה. De la manière comme on est marqué ici, quand on vient et qu'on prend bémet la décision de faire la tfila, alors on sait qu'on est un grain de sable, qu'on est cette tola, comme si dit David Ameler, ce petit vermisseau, David Ameler, Rabberu, Abraham Avinu, ni Afar, on n'est que de la terre. Et que le maître du monde, il est le makom, il est le monde. Si on commence à voir les pensées, les réflexions, et on se donne le kélim, comment la tfila va être? Dernier chapitre, c'est marqué Amipalet, c'est-à-dire Sheitel Libo le Ma'ala Ve'enav le Mata. En réalité, voilà la situation dans laquelle on doit être quand on est dans la tfila. D'un côté, il y a marqué on doit avoir le cœur et les yeux en bas. C'est marqué Amipalet, c'est-à-dire Sheitel Libo le Ma'ala, le cœur dans les cieux, le cœur connecté avec le maître du monde, c'est ça, connexion avec Hachem, et les yeux, Tistakel et Mata, Mata Tistakel, pourquoi tu regardes là-haut? Vous savez très bien que comme ça il dit le Shtar Kadosh. Dès qu'on lève la tête, qu'est-ce qui se passe? On est perturbé. Et s'il y en a un qui passe devant nous, il nous empêche de concentrer, et qu'est-ce qu'on fait? On lève le cœur vers Akash Baruch Hu, oui, on prend le cœur, on le met vers Hachem, et nos yeux, on ne regarde pas ce qui se passe. Alors il dit le Rav, traduction, quand on dit on a le cœur vers le haut, c'est-à-dire en réalité, j'enlève tout ce que de ce monde-là, j'ai une seule chose qui est importante pour moi, je suis concentré avec les besoins que j'ai maintenant. C'est quoi? Parler avec Hachem. Donc mon cœur il est complètement dans ce que je fais maintenant. Je parle avec Hachem. Piresh Rabbeinu Yonah et Amar, Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi Avé, Itvé, et Milta Bimane ou Patacha d'Amar, Mipalet Salishten Enav, les Mata, comme ils disent Chami dans la Gemara, que celui qui vient qui prie, il faut qu'il ait les yeux vers le sol, comme c'est marqué, Melachim, donc Melachim, roi, dans les rois, vous connaissez les livres du Nach, dans les Malachim, les rois, premier tome. Vehayu, Enei, Velibi, Sham Kol Hayamim. Et voici que nos yeux et notre cœur, ils étaient vers le maître du monde en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire Sham? Bebet Hamikdash. Oui, tout ce qu'on a dit de Tzadiki, on peut s'arrêter parce qu'en réalité, il y a de quoi encore parler des heures et des heures, parce que ça, tout ça, c'est un livre que sur la tfila, on n'a pas le temps. On ne peut pas faire que ça. Est-ce que sur ce qu'on vient de dire, je vous ai amené quelque chose en plus pour pouvoir prier comme il faut, avoir plus de force dans notre tfila et pas me dire demain, je ne sais pas ce qui m'arrive. On sait pas chou, tu n'étais pas là. Tu étais au supermarché en train de faire tes courses. Tu ne comprends pas. Il y a la carcasse. C'est comme ça que j'ai dit avec M. Chocron, le frigidaire il est là, mais en réalité, tout le moteur et tout ce qui fait fonctionner est de l'autre côté, donc il ne peut pas marcher. Il y a la carcasse qui est là, le bonhomme il est là, et tout le reste il est dans un autre côté. Ou chacun avec ses préoccupations. À la plage, au cinéma, où tu veux, ou alors avec eux. Mais en réalité, tu ne peux pas faire la guerre aux préoccupations. Tu ne peux pas faire la guerre aux soucis. C'est même pas la peine d'y penser, c'est impossible. Alors comment on fait? Concentre-toi dans ce que tu vas faire. Quel enseignement? Qu'est-ce qu'on a appris de Tzadiki? Qui ou traduction? Elle a posé la question, madame, c'est mieux ça ou rien? Ben, ça, t'as rien fait, et rien, c'est la même chose. Rien et rien, c'est quoi? C'est rien. Alors tu dis bienvenue au club de ceux qui font rien. Alors qu'il y a de quoi faire, puisqu'il y a un but. Et le but de la tfila, c'est quoi? C'est justement de faire quelque chose. Tafkid. On a un travail, on a une mission. Et si on vient prier, on vient pour quelque chose. Et pas pour lire des mots. Parce que le Baal Shem Tov, quand il disait que celui qui venait, qui disait Aleph, Bet, il donnait son cœur totalement à Aleph, Bet. Il ne comprenait pas, il ne savait pas, il n'avait pas appris à lire. Donc il disait Aleph, Bet, avec tout son cœur, avec toute sa tête, avec toute sa kavana. Hachem, il prenait la tfila, il appelait comme si c'était un tzaddik. Alors moi, je sais lire. Mais mon esprit, on n'a pas le droit ni dans la tristesse, ni dans que dans la joie de la misva.
Qui est-ce qui peut faire la tefila aujourd'hui de Tzadikim? Imaginez qu'on met quelqu'un le matin à la tefila, on regarde, on dit, ça va toi Tzadik? L'autre fait, retourne. Comment on va faire minyan? Comment on va faire minyan? Tu aurais, c'est mieux que rien. Mais non, puisque ça et rien, c'est rien. J'ai une question. Avec plaisir. Si Dans si le tu cas- comprends tout ce que je dis, Dans le cas où il y a, dans un minyan par exemple, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là apparemment, ils sont pas là, ils sont où? ils sont ailleurs, parce qu'ils Vadaï. ne font pas la prière comme il faut. Vadaï. Est-ce qu'il y a quand même minyan? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça ou rien, c'est rien. Donc il peut ne pas y avoir Est-ce que minyan. l'union peut se faire quand même, c'est ce qu'elle veut Bah, dire. Shem Tov, il a dit, Bah, Shem Tov. Il y a un livre sur Bah, Shem Tov. Il y a Bah, Shem Tov qui dit, je ne parle pas d'Alakha parce que Alakha c'est complexe. Rambam il dit, il faut même annuler. Rambam il dit, il faut même annuler la Chazara de la Tfila. Donc le Shaler Sibour, il ne fasse pas Bracha les Vatala. Le Ben Ishra, il dit que la Tfila Ikarit la plus importante, c'est la Chazara. Pourquoi? Parce que tout le monde est ensemble. Dans la Tfila qu'on fait Belach, qu'on fait à voix basse, chacun est dans son monde, il parle avec eux, on ne sait pas ce qu'il raconte chacun. Chacun avec ses soucis. Quand est-ce qu'on parle tous d'une même chose? Bonne Yerushalayim, construis-nous Beth Amikdash, Amen. Il dit le Baal Shem Tov, il est en train d'attraper le petit sac à vendre et il y en a un qui pensait à ses saucisses qu'il a mis sur le gaz. Il dit là-bas, il est tombé du Baal Shem Tov, il est tombé de là-haut. Tu poses la question, est-ce qu'il peut avoir? C'est Vadaï que celui qui vient, qui a l'intention de participer au marathon. Il a l'intention de participer aux courses ou à la tfila, les Avdil, à la tfila. Prépare-toi. Mais à force de venir cachériser du Khazir, il est devenu cacher la Madrid Bet Yosef. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Pourquoi c'est grave? D'où il vient, c'est pas grave. Le Higa, c'est de participer. On a vu ça. Et puis on est fou, on s'amuse. On a vu ça. Où tu vas, Tzadik? Je vais prier. Où tu vas? Maintenant, on ne lui a pas demandé d'être Moshe Rabbeinu ou d'être Rabbi Akiva, d'être Avram Avinu, à son niveau, à lui, d'être présent dans ce qu'il fait. Pas plus que ça. On ne t'a pas demandé d'être Baba Saleh, d'être Rachel Meimano. À ton niveau de savoir, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier. Ta tête, elle est où? Où elle est ta tête? S'il y a ça, alors c'est Vadaï qui a minyan, à chacun des millions de différences qu'il peut avoir, peu importe, c'est pas grave. Mais il sait qu'il est là pour quelque chose. C'est pas pas une des- excuse. J'ai deux questions. C'est pas une excuse que je vais donner. Par exemple, en tant que maman, Oui, est-ce que c'est mieux d'abord de s'occuper de ses enfants et après faire la tefila? il y a une mitzvah de s'occuper de ses Ah, enfants. d'accord, mais Il y a une mitzvah de s'occuper des enfants et de prendre une fila qui ne dérange pas. Si c'est mincha, c'est pas les mincha. Si c'est plus facile de faire mincha parce que tu es préoccupé le matin, les emmener à l'école, et que Zman mincha, à partir de 1h15, tu peux faire mincha, adif, pourquoi faire? Pourquoi se mettre dans une situation où je ne peux pas prier? Rappelle la dame, elle a posé la question la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est le Zman du bon fila? Je l'ai dit Shabbat ici, je répète dans tout. Au moment où je suis prêt. Quand je ne suis pas prêt, je suis là, mais je ne suis pas là. moi, j'ai Ni pas la besoin bouche, des ni choses. l'esprit, ni le corps. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et après, tu peux bailler. Pourquoi? Mais ça t'ennuie. C'est trop long, c'est trop ennuyant, c'est trop. Alors que quand tu es dedans, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est fini? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Et c'est fini? une autre question, quand vous parlez de comprendre ce qu'on lit, est-ce que c'est mieux de lire dans notre langue ou de lire... Marash Hanaouk, il a écrit, comme ça, il écrit à la radio, c'est surtout à Témani, il a dit, c'est ça que là, je comprends. Il a dit qu'en réalité, tout celui qui sait l'hébreu, alors la tefila qui est faite en hébreu, comme ça, il écrit Rabbi Rak de Grozine, chaque lettre en hébreu, elle a un kohar, c'est une clé dans les mondes supérieurs. Le A, B, C, D, il ne peut rien faire. Il n'a aucune clé. Celui qui prie en français, c'est parce qu'il n'a pas les moyens, donc on lui a donné la possibilité de venir prier. Mais en réalité, le Aleph, Bet, Gimel, chaque clé, il a un kohar dans les mondes supérieurs qu'on ne peut pas imaginer. Puisque le maître du monde, il a créé, avec ces lettres-là, il a créé le monde. Oui. Avec ces lettres-là, pas avec le Aleph, Bet, ABCD ou ABC. Avec le Aleph, Mais Bet, c'est pour kohar là-bas. Comprendre ce qu'on dit. Déjà, j'ai dit, il y a un kohar. Maintenant, si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu lis en hébreu, une fois que tu as lu en français, que tu as compris ce que tu vas lire, tu lis en hébreu. Mais t'oublies 2 secondes après parce que tu parles pas bien. C'était pas là, ça déclète encore une fois, bonjour, bienvenue au club des handicapés. T'étais pas là, maintenant c'est là. Mais non. Quoi?
Est-ce Tu que veux, si je on te dis, comprend le tu veux, je te dis, klal, Tzadeket, j'ai amené ici dans un chiour, si tu te rappelles. J'ai amené dans un chiour ici, si tu te rappelles, il y a 2 ans, j'étais pas là, il y a 2 ans, 3 ans, ou il y a 4 ans, pas. Le Rav Outner, Pachad Yitzhak, vous vous rappelez de ça? Il dit le Rav Outner, quand est-ce qu'on sait qu'une femme ou un homme, il est Mechalel Shabbat, Beshogeg ou Bemezid? Shogeg, Mezid, vous savez ce que ça veut dire, Shogeg, Mezid? Shogeg, il a fait par inadvertance, ou Bemezid, il a fait exprès. Oui? Il a dit, vous savez comment on fait? Quelqu'un, il vient, il a appuyé sur un bouton d'électricité, il dit, oh là là, j'ai allumé, j'ai pas fait exprès. Et l'autre, il fait. Pourquoi tu dis ça? Il n'a pas fait exprès. Il dit, regarde, le rove des mamans, la majorité des mamans, ils ont les bébés qui partout dans la maison, qui... On n'a jamais entendu aux informations, la maman écraser la tête du bébé en marchant avec le plateau. Et pourtant, il bouge, il court. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle vit ça. Donc, ça n'est jamais arrivé qu'un enfant qui marche à 4 pattes, il a eu un talon écrasé dans la tête et qu'il faut l'emmener aux urgences. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu. Donc, quelqu'un qui sait que c'est Shabbat. Pourquoi tu rigoles? il est top l'exemple. Oui ou non? On n'a jamais vu quelqu'un qui vient et qui appuie sur un bouton et lui dit oh, c'est Shabbat. Il n'est pas dans Shabbat. Il n'est pas dans Shabbat. C'est pas shoot. Alors, il est Shogeg ou Mézid? Vadaï qu'il est Mézid. Vadaï qu'il fait exprès. C'est pas shoot ou pas? Shogeg? Hachem, il nous aime. La Gemara, elle dit, on a dit ça. La Gemara, elle dit, le premier jour, tu ne savais pas, comme ça dit la Gemara dans Kridut, la Gemara dans Shabbat, elle dit, dans la Gemara dans Kridut, page 17, la Gemara, elle dit, le premier Shabbat, il arrive, on lui a dit qu'il était juif, il ne savait même pas qu'il était juif. Qu'est-ce qu'on lui dit? T'as transgressé Shabbat. Je ne savais pas. Bon, on lui dit Shogeg. Shogeg. Le deuxième Shabbat, on lui dit, viens ici, viens. Chef chez Kepo, bon et d'abord. La première fois, tu ne savais pas. La deuxième fois, c'est fini. Alors la Gemara a dit, pourquoi entre le premier et le deuxième ça a changé? Il a eu le temps d'apprendre, de comprendre, donc tu as eu le temps, viens, on le fait. Alors c'est la même chose là qu'avec la tefila que vous venez de nous donner là, la façon de faire la tefila. Comme la halakha qu'on sait, maintenant qu'on sait, on doit faire... C'est pas shoot. Ah, t'avais l'intention de venir et repartir comme ça? Mais c'est dur à mettre en C'est un action. cri douche. Il faut C'est mettre en un cri action. douche. Laisse le Vous parler. savez très bien que tout ce que vous nous dites, on ne le met pas tout de suite en action parce que c'est C'est pour ça que je suis difficile. inquiet. Bah oui. Si Ça, je on parle pour s'inquiète rien, tu pas. me le dis. Non, Imagine que le Khazir, Moré vient et te dit, madame, je lui dis plein de choses à votre fils. Pourtant, il bouge pas. il bouge pas. Tu dis, bon, c'est pas grave, ça va venir un jour. Non, mais c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? C'est facile, c'est un travail. Ça s'appelle Avodat Hashem. D'un coup, Servir là, Hashem, c'est un Avodat. sac à dos, un sac à Il a dos. travaillé dans une conditoria pour faire des gâteaux. Imagine que ton mari te regarde et dit, qu'est-ce que tu fais, chérie? Depuis quand les croissants, ils sont comme ça? Oh, j'étais pas là. Donc en fait, quelqu'un qui fait vraiment exprès, parce qu'il n'a Oui. pas envie de faire Shabbat, il est Shogeg. Quelqu'un qui fait vraiment exprès, il est Shogeg. Non. Oui, mais Il est peut-être... Mézid. Non, il est Mézid, mais comme... Non, vous n'avez pas compris pourquoi je dis Ah ça. non, j'ai pas compris. Mais comme en fait, l'autre il le fait exprès, il n'est pas dedans, mais l'autre il sait qu'il n'est pas dedans. Donc en réalité, il est vrai avec lui-même. Donc à la fin, il est... Il est vrai avec lui-même, c'est un vrai rachat. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, on a compris, c'est un vrai rachat. Il donnera des comptes, bien avant. Mais il est plus en Ça accord va. avec lui-même. Il est plus en accord avec lui-même, il est Mais vraiment... ça change rien, la guillotine, c'est la même. Ah oui. Chas v'chalel, marqué Kol ha'mechalel Shabbat, mot yumat. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est depuis quand? Qui est-ce qui vient pour les questions de mesdames?